Dans cette vidéo, nous allons voir comment débuter avec Google Classroom. Donc la première chose à faire, c'est de l'installer depuis le Play Store. Une fois que votre application est installée, vous allez la retrouver soit dans votre bibliothèque d'applications, soit sur votre bureau. Donc, nous ouvrons l'application. Ensuite, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous êtes connecté avec le bon compte sur votre application. Alors pour cela, eh bien, vous allez en haut à droite sur votre avatar et vous allez pouvoir ici ajouter différents comptes. Donc là, je vais changer de compte pour basculer sur un autre compte. Alors, le deuxième intérêt d'ajouter plusieurs comptes, ça permet aussi, par exemple, de partager le smartphone ou la tablette avec plusieurs élèves et chacun ajoute son compte. Donc, je me retrouve ici avec un cours, un deuxième, un troisième et un quatrième cours. Si je veux rajouter un cours, eh bien, il suffit d'aller sur le plus qui se trouve en bas à droite. Et là, je vais pouvoir soit créer un cours pour être le professeur, soit rejoindre un cours lorsque le professeur m'a donné un code ou un lien d'activation. Donc dans mon cas, là maintenant, je vais aller dans un cours. Et pour naviguer dans un cours, eh bien, il faut regarder le menu qui se trouve en bas. Vous avez trois entrées. Le flux, qui est donc la page d'accueil, où vous allez trouver tous les échanges entre les élèves et l'enseignant. Donc, si je veux écrire quelque chose dans le flux, eh bien, je vais sélectionner. Donc là, je vais rajouter un texte. Donc, je peux aussi ajouter une ressource avant de l'envoyer. Donc, j'ai différents types de ressources que je peux accrocher. J'ai un document depuis le Drive, un lien vers un site web, un fichier qui se trouve sur mon smartphone. Je peux utiliser la caméra et l'appareil photo du smartphone. Et je peux aussi créer un PDF qui est en fait une page blanche. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, eh bien, il suffit ensuite de cliquer sur le petit avion pour publier votre intervention. Donc je le répète, ce que vous avez ici est lisible par toutes les personnes inscrites dans le flux. Et les personnes peuvent vous répondre en écrivant, par exemple, à cet endroit-là. Si vous n'êtes pas satisfait de votre publication, eh bien vous pouvez aller sur le menu bonhomme de neige et supprimer votre poste. Deuxième menu, c'est le menu le plus intéressant, c'est là où sont rangés les devoirs et les travaux. Donc ici, votre enseignant va pouvoir mettre les devoirs et les différentes rubriques qu'il a créées pour ranger tout ce qui vous concerne. Après, il suffit d'aller sur le devoir et de lire toute la consigne, les documents qui sont accrochés au devoir. Et une fois que vous avez l'intention de répondre, eh bien, il suffit d'aller sur le menu ici, qui va sortir et vous allez pouvoir répondre. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisque nous avons une autre vidéo qui concerne la rédaction du devoir et le rendu. Donc, pour revenir à mon menu, à mon flux, eh bien, il suffit de cliquer sur la flèche retour. Et là, j'ai le dernier menu qui concerne les participants, c'est-à-dire les personnes qui sont inscrites. Alors, vous ne pouvez pas communiquer directement avec les participants de la classe. Les échanges se font soit par le flux, soit directement dans les devoirs. Vous pouvez, dans un devoir, rajouter à la fin un commentaire privé qui s'adresse directement à l'enseignant. Donc,
Nous venons de voir rapidement comment démarrer avec Google Classroom sur un smartphone. Merci de votre attention et à bientôt.